Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Les autorités provinciales violent la nature de l'État burundais qui est une république unitaire et non une république fédérale. Certains gouverneurs des provinces imposent des restrictions sur le commerce intraprovincial, les conditions de mariage, les cotisations pour certaines infrastructures, des partis politiques et bien d'autres. C'est l'ONG locale Parsem qui interpelle l'État burundais à veiller sur ces manquements, surtout que ces secteurs cités dépendent à des ministères de l'État. Je vous prie de suivre Faustin Dikouman. Parsem éprouve des inquiétudes par rapport à certaines mesures qui sont prises régulièrement par certaines entités administratives, notamment les gouverneurs de province. Il y a par exemple des restrictions sur les conditions de mariage dans certaines provinces, restrictions sur le commerce intraprovincial, la fixation des prix, l'occupation obligatoire de la jeunesse dans certaines localités, prendre de l'argent à la source en guise de cotisation pour une infrastructure donnée. Et nous voulons interpeller la conscience des uns et des autres en leur rappelant que d'abord, le Burundi constitue une république unitaire. Ce n'est pas un État fédéral. C'est l'article 1 de la Constitution qui le mentionne. Deuxièmement, l'article 52 de la Constitution dit clairement que l'administration est organisée en ministère. Ce sont les ministères qui rendent compte au président de la République. Et les gouverneurs et l'administration est sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique, pour le cas de figure aujourd'hui. Et encore, au niveau de la hiérarchie des lois, il y a la Constitution. Après la Constitution, il y a les lois ordinaires, plutôt les lois organiques, les lois ordinaires, qui sont votées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a le décret présidentiel, lui aussi qui n'est pas au-dessus des lois, qui n'est pas au-dessus de la Constitution. Il y a les arrêtés des vice-présidents. Il y a les ordonnances ministérielles. Mais les mesures des gouverneurs, leur place, c'est où? Et cela risque de qu'est-ce qu'on appelle l'arbitraire. La règle de l'arbitraire risque de s'imposer. Et au niveau de la Constitution aussi, il y a un article qui prévoit ça, qui prévoit même les indemnités en cas d'une entité administrative ou d'un organe de l'État qui traite les citoyens d'une manière arbitraire, qui prend des mesures arbitraires. C'est pour ça que nous interrogeons l'appel au ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique, l'institution d'ombudsman, le ministère de la Justice à travers la Cour constitutionnelle, de veiller à la légalité de certaines mesures qui sont prises par l'administration. Voilà, c'était Faustin Dikouman. Les femmes vivant avec un handicap doivent savoir qu'elles sont capables comme les autres et les gouvernements devraient tenir compte de cette problématique en appliquant la loi sur les personnes vivant avec un handicap que le Burundi a ratifié. Dans les programmes du gouvernement, ce volet ne devrait pas manquer pour progresser vers un développement durable incluant toutes les couches de la population burundaise. Suivez la présidente des femmes vivant avec handicap réunie dans une association dénommée Les Vaillantes. Il y a eu avancée au Burundi. Cette avancée est la ratification de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Je suggère alors que cette convention soit mise en place par le gouvernement du Burundi, mais aussi que les promoteurs des droits de l'homme, les acteurs de développement participent pour le développement durable de personnes handicapées, que tous ces acteurs n'oublient pas de mettre dans leur programme, leur projet, de mettre la problématique du handicap, parce que même les objectifs de développement durable insistent sur l'inclusion de toutes les personnes. Donc, les objectifs de développement durable insistent que tout le monde soit inclus pour se développer et pour développer le monde entier. De son côté, Miss Burundi 2016 promet de faire un plaidoyer à l'endroit de la femme en général, mais en particulier de la femme vivant avec handicap, afin qu'elle se sente intégrée dans la société. Je vous prie de la suivre. Premièrement, c'est l'éducation à la bonne santé aux femmes handicapées. Quand je parle d'éducation à la bonne santé, on parle de consultation prénatale, on parle de la santé au cours de la grossesse, on parle
de la santé après la grossesse, on parle aussi de la santé pour tous les jours, toute la vie. Et ce que je peux dire, c'est que mes projets, c'est d'abord faire un plaidoyer pour que les femmes handicapées puissent avoir accès à la santé plus facilement que maintenant, qu'elles puissent ne pas être discriminées tous les jours, pour qu'elles aussi puissent participer au développement du pays. Et ensuite, c'est favoriser l'accès à la scolarité aux filles, aux femmes handicapées, pour qu'elles aussi puissent avoir le droit d'exercer, comment dire, de mettre en valeur leurs talents et aussi de savoir les exprimer, parce qu'il y en a beaucoup qu'on voit qui font la couture, qui font la broderie, mais faute d'éducation, faute de scolarisation, ils ne savent pas s'exprimer par exemple en français ou en anglais et ne peuvent pas aller concourir au niveau international. Faute de communication, parce qu'ils n'ont pas appris à s'exprimer en français ou en anglais. Donc, c'est aussi favoriser leur accès à la scolarisation et promouvoir leur talent. L'expert dans la résolution des conflits, Jean-Claude Ngundwa, a reçu un prix comme un lauréat exemplaire par l'Université de Virginie en Amérique du Nord, comme l'un des lauréats qui se donne en appliquant et à informer ce qui se passe au Burundi dans le domaine des droits de l'homme. C'est un prix, premièrement, qui est octroyé aux étudiants, aux lauréats de l'Université Ménonite de l'Est dans l'État de Virginie en Amérique du Nord. C'est un prix qui est souvent donné à un étudiant qui a excellé plus que les autres. L'école appelle les étudiants, les lauréats qui ont passé à cette école et les professeurs pour examiner et voir un étudiant qui a passé à cette école et qui est en train de servir son pays. Et on essaie de classifier et puis après on décide que tel ou tel a été le premier, celui à qui il faut donner ce prix. Donc j'ai été alors sélectionné par mes anciens collègues et les professeurs aussi à l'université. L'expert Jean-Claude Ngundwa affirme qu'avoir eu ce prix est une chose très bénéfique car ça va lui permettre de continuer à informer le monde de ce qui se passe au Burundi. Je vous prie de le suivre. Je ne peux pas affirmer parce que je ne sais pas ce qui peut arriver dans l'avenir, mais ce qui est clair est que c'est un message d'encouragement dans ce que je suis en train de faire et aussi un message qui me montre que ce que je suis en train de faire en exil, aussi presque en dehors de mon pays, est vu par le monde. C'est un message aussi qui me dit qu'à travers ce que je fais, le monde s'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Burundi et ça me donne aussi l'opportunité de continuer à parler à propos de ce qui se passe au Burundi, à continuer à plaider pour mon pays. Et bien sûr, ça va m'ouvrir des opportunités. Par exemple, quand je vais avoir le prix au mois de mai, j'ai déjà reçu des audiences des hautes personnalités. Et aussi, il y a des médias maintenant qui m'appellent des États-Unis pour me demander des questions comme l'interview comme celui que tu es en train de me donner. Donc, ce n'est pas pour rien que quelque chose va se passer. Voilà, c'était Jean-Claude Ngundwa. La fondation suisse Martin Astant, qui prime les défenseurs des droits humains, a décerné un prix à un journaliste photographe indépendant burundais ce vendredi passé, le 10 mars 2017, à Genève. C'était Teddy Mazina pour son travail louable de défendre les droits humains au Burundi en ce moment de violence. De son côté, Teddy indique que ce prix appartient à tout Burundais et surtout les victimes des violences du pouvoir de Bujumbura. On l'écoute, il a été joint par téléphone. Ce prix a beaucoup de sens. La question du Burundi a été évoquée et la question du Burundi est revenue au centre puisqu'on se rend compte que le pouvoir est rentré dans un total déni de la réalité de tous les rapports des Nations Unies. D'où ma présence, d'où cet honneur qu'on m'a fait et d'où le fait que moi j'ai décidé de dédier aussi ce prix à tous les prisonniers de Pierre Nkurunziza et à toutes les personnes qui ont été tuées, toutes les personnes qui ont été torturées. Ce prix est remis à moi pour le travail que j'ai fourni, mais ce prix est remis aussi aux Burundais qui souffrent de ce que fait Nkurunziza. Voici, c'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.